Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir de recevoir dans les studios Pasteur Fofi Dello. Bonjour, Pasteur Fofi. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis toujours béni quand vous passez à mon émission. Merci. On a toujours du bon temps dans la parole de Dieu. Merci. Et notre foi est toujours stimulée. Merci. Gloire à Dieu. Et vous avez un ministère stimulant. Exactement. Vous avez une belle église à Montréal, Église Christ en Action. Christ et vous en êtes un Action. apôtre sur 9 églises, en fait. Et vous poursuivez toute la planète. Vous parcourez plutôt la planète entière. Le Seigneur nous a donné cet ordre d'aller partout dans le monde et d'apporter la bonne nouvelle. Pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez un peu, nous vivons dans un monde où le monde est totalement troublé. Quand vous suivez seulement toutes les émissions de la télévision, la radio, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Sauf ici. C'est nous qui avons la bonne nouvelle. Amen. Et la bonne MCI. nouvelle, exactement. Et la bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus. Amen. Qui accorde la paix, qui donne la paix à quiconque le reçoit. Il est le prince de paix. Et quand il vient dans ta vie, il apporte la paix dans chaque domaine de ta vie, parce que la vie est composée de plusieurs domaines. Mais quand lui vient dans notre vie, il apporte la paix dans chaque domaine, même dans le domaine des finances. Amen, amen. Et il y a des gens à la maison aujourd'hui qui sont là, qui ont besoin de vivre une percée. Et j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui, vraiment, pendant cette émission, on va vous enseigner des choses concernant les finances, mais vous connaissez peut-être des gens dans votre entourage qui ont besoin de vivre une percée aussi. Et j'aimerais vous inviter. Prenez le téléphone et dites, écoute cette émission, parce que vous savez, il y a tellement de traditions qui règnent dans le monde. Nous devons prêcher la bonne nouvelle, comme vous venez de mentionner. Et cette bonne nouvelle, en fait, ce n'est pas Dieu vous prend pauvre et vous rend encore plus pauvre. C'est le contraire. Dieu veut nous enrichir et on a déjà expliqué pourquoi. Il y a un but. Et puis Dieu cherche des cœurs purs qui peuvent être enrichis justement pour devenir des canaux de bénédiction. Amen. Donc, gloire à Dieu pour tout ça. Donc, invitez des amis aussi à écouter cette émission parce que Dieu veut transformer des vies aujourd'hui. Et vers la fin de l'émission, on va prendre du temps avec vous. On va déclarer la parole de foi. Vous savez, on ne veut pas simplement entendre la parole de Dieu, mais on veut aussi déclarer. Donc, nous, Pasteur Fofi et moi, nous allons déclarer la parole de Dieu sur vous. Vous pouvez recevoir votre percée. Vous savez, Pasteur Fofi, à chaque fois que je visite votre église, je vois vraiment que c'est une église bénie où l'onction de Dieu est là. Et vous êtes un porteur aussi de cette onction de percée pour les finances. Effectivement, Pasteur, parce que l'image a toujours été, l'église a toujours été à l'image de son leader. Ce que le leader croit, il finit par le transmettre. Amen. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a eu des grands hommes de Dieu qui m'ont enseigné vraiment. Vous savez, dans la vie, il faut être enseignable. On ne connaît pas toutes choses. Et moi, je bénis le Seigneur parce que dans le domaine des finances, j'ai reçu vraiment des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont enseigné. Et je suis très enseignable. Quand je voulais voir des miracles dans mon ministère, dans le domaine de la guérison, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui m'ont expliqué comment le domaine des miracles fonctionne. Et pasteur, actuellement, je ne suis pas étonné de voir des miracles dans mes croisades, des miracles dans mes réunions, de réveil. C'est-à-dire, même là, en direct, en nous suivant cette émission, si on parlait sur la guérison divine, des milliers de personnes seront guéries. Des centaines de personnes seront guéries. Pourquoi? J'ai compris que la parole de Dieu est une sémence. Tout ce que la parole de Dieu a besoin, c'est de trouver une bonne terre. De là où tu es, déclare, je suis la bonne terre. Et tu vas recevoir la guérison dans le domaine de l'argent en ce moment. Amen, amen. Et donc, à la maison, on veut vraiment vous préparer même pour le temps de prière vers la fin et le temps de décret. Nous allons méditer la parole de Dieu ensemble, mais la déclarer aussi sur vous. Donc, on veut vous préparer à ça. Parce que dans Jérémie 1, verset 12, il est écrit « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille sur sa parole. Donc, ce que nous allons déclarer, quand on s'accorde avec Dieu, en fait, la confession de la parole de Dieu, c'est de s'accorder tout simplement avec Dieu. Donc, comme nous allons déclarer, et vous allez même déclarer avec nous, là, à la maison, vous faites dire « Amen, oui, je reçois, oui, je le déclare. » Vous répétez les mêmes paroles et vous déclarez. Dieu veille à sa parole. Il va exécuter cette chose-là que vous croyez et que vous confessez. Gloire à Dieu, c'est une loi spirituelle. C'est très important. Aujourd'hui,
cette journée peut être en fait votre journée de percée et de délivrance. Oui. Certainement. Oui. Vous pouvez dire, cette journée-là, j'ai écouté l'émission Vie de foi. Pasteur Fofi, Pasteur Joël ont prié, ils ont déclaré la parole de foi sur ma vie et j'ai vu un changement radical. Effectivement, c'est ça, les gens doivent croire. Vous savez, un jour, la Bible dit que Jésus-Christ, en entrant à Jérusalem, il a pleuré. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le temps de ta visitation. Vous savez, Pasteur Joël, aujourd'hui, c'est le moment, c'est une journée de visitation pour des milliers de personnes qui nous suivent. C'est leur temps où Dieu veut éclaircir, où Dieu veut leur ouvrir leur entendement dans le domaine de la bénédiction financière. Amen. Je vous l'ai dit, vous allez recevoir des témoignages. On va entendre des témoignages. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier est passé. Je ne sais pas comment tu t'es comporté hier. Je ne sais pas quelle a été ta situation financière hier. Mais aujourd'hui, c'est le moment auquel Dieu a choisi pour te parler sur un changement qui doit se passer dans ta vie d'une manière radicale. Les gens diront, mais non, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Et tu leur diras tout simplement, suivez cette émission, saisissez ce que ces gens-là disent, et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Amen. Et en rapport avec ce que vous dites concernant le témoignage, dans l'Apocalypse 12 et le verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu, en parlant du royaume des ténèbres, Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Et c'est important. À cause de la parole de leur témoignage. Nous devons témoigner. Et écrivez-nous en même temps. Quand vous vivez une percée, écrivez-nous à videfoi@enseignement.com et dites-nous, je me suis accordé avec vous, j'ai déclaré la parole de foi sur mes finances et j'ai vécu un miracle. C'est important, c'est tellement important d'être reconnaissant vers Dieu. Et on veut vraiment vous encourager aujourd'hui. Écrivez-nous. Et vous savez, un texte que je trouve important pour ce thème. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la volonté de Dieu pour nos finances. Quelle est la volonté de Dieu? Bien, on peut vous le dire tout de suite, c'est l'abondance. Il est écrit, on va aller dans Jean chapitre 10 et au verset 9. Je vais commencer en lisant ici Jean 10, verset 9. C'est le Seigneur Jésus qui parlait. Il a dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et ça me fait penser à le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et au verset 10, « Le voleur, Satan, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Satan vient pour nous dérober, n'est-ce pas, Pasteur Fofi? Il vient nous dérober, nous égorger et détruire, détruire nos vies, même détruire. Vous savez, quand l'ennemi nous attaque financièrement, là, bien finalement, ça vient détruire toutes sortes de choses dans nos vies. Là. Quand nous sommes pauvres, nous sommes pris. Là, dérober, égorger, détruire. Moi, Jésus a dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie, afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et des fois, les gens vont dire, « Oh, Pasteur Fofi, l'abondance ici, c'est simplement la vie éternelle. » Spirituelle. C'est spirituel. Mais qui a dit qu'on doit toujours limiter les bénédictions de Dieu au monde spirituel? Mais ça ne marche pas. Tout simplement, vous savez, ça dépend de... vous savez, chaque personne est exposée à un type d'enseignement. Moi, c'est ça que je toujours dis. Au moment où l'individu est exposé à un enseignement bidon, qui peut être même approuvé, soi-disant, dans la Bible, parce que vous savez, les gens qui veulent contredire la parole de Dieu s'appuient aussi sur des versets de la parole de Dieu. Et malheureusement, il y a toujours des victimes. C'est ça qui me fait mal. Il y a toujours des victimes. Et moi, j'ai eu un débat en Allemagne où je venais de prêcher dans une église des Allemands. Pasteur, de malades, 4 personnes qui ont été guéries d'une manière spectaculaire. Amen. 4 personnes. Tout le monde a acclamé le Seigneur, d'autres personnes ont donné leur vie à Jésus. À la fin, le pasteur de l'église donne le micro à un diacre, un ancien de l'église, pour qu'il puisse clôturer la réunion. Pasteur, vous allez vous étonner, l'ancien prend le micro, il commence à déclarer, « Nous sommes désolés de vous exposer devant de soi-disant miracles. Alors pardonnez-nous au nom de Jésus. Parce que le temps des miracles est déjà fini, est déjà passé. » Pasteur, moi, de nature, je suis quelqu'un qui est un peu... Alors, j'étais là, je dis, mais attends, premièrement, j'ai payé mon billet du Canada pour venir prêcher ici. Et nous venons de vivre le miracle de Dieu. Et quelqu'un prend le micro au bout de quelques minutes après que Dieu ait opéré pour aller détruire tout ce que... Je dis, non. J'ai attendu, il termine, moi je prends le micro, je dis, nous sommes désolés, personne ne peut nier
ce qu'il vient de vivre. Alors, j'ai cassé sur place parce que moi, quand il faut régler les choses sur place, on les règle. Parce que tu te rends compte un peu, les gens qui venaient de recevoir la guérison, le ramenaient encore au moment où c'était des personnes que tout le monde savait qu'ils avaient des problèmes de santé et que le Seigneur venait de les guérir. Et puis toi, on te donne le micro pour clôturer tout simplement la prière et tu vas démolir tout. Non, 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 non. Je ne me suis pas laissé faire. Frères et sœurs, nous devons apprendre à avoir du courage et vraiment d'aider les gens. Parce que dans les corps de Christ, il y a des moments, des personnes avec leur philosophie, mais détruisent. Comme vous l'avez dit, Pasteur Joël, vous avez dit que vous hypothéquez, vous détruisez la parole de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu. La parole de Dieu par la les traditions. C'est ça que je vis moi. Je l'ai vu personnellement. Je l'ai vu. Ça me fait mal. Vous voyez des personnes, des pauvres personnes qui étaient malades pendant des années et des années. Et je ne les ai même pas imposé les mains. La gloire de Dieu était tellement là. Le Saint-Esprit commençait à les guérir. Du coup, la personne veut le ramener dans leur esclavage. Non, pasteur, j'apprécie beaucoup cette émission parce que ça va apporter une délivrance dans le domaine financier à plusieurs personnes qui suivent cette émission. Amen. Bon, quelqu'un qui dirait, OK, moi, je veux vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Pasteur Fofi, dites-moi, est-ce que j'ai des choses à faire? Vous avez mentionné l'alliance que Dieu a établie avec nous. Donc, c'est une alliance. Mais comment pouvons-nous connecter à cette alliance? Vous avez déjà prêché le salut dans notre première émission. Donc, si quelqu'un est déjà un enfant de Dieu, après, qu'est-ce qu'on devrait faire selon vous? Maintenant, les principes sont simples. Les principes sont simples. La parole de Dieu nous dit qu'en tant qu'enfant d'alliance, ce qui t'appartient, appartient à qui? À Dieu. Ce qui est à Dieu t'appartient. Ça, ce sont des clauses d'alliance. Tout ce qu'on demande à quelqu'un qui est en alliance, c'est de respecter ces clauses. Si vous lisez la parole de Dieu parle des données. Des données. Quand on dit donner, mais tu dois donner. Pourquoi? C'est par rapport à ton alliance. C'est ça. Quand Dieu te demande de donner, pasteur, quand tu es en alliance avec quelqu'un, tes biens ne sont plus tes biens, est à lui. Et que ses biens est à lui. Mais quand il te dit donner, pourquoi tu dois hésiter? Ça fait partie des clauses de l'alliance. C'est ça. Et beaucoup de personnes ont de sérieux problèmes. Exemple, quand Dieu lui donne, il a des difficultés parfois de libérer lui. Est-ce qu'on voit le grand problème? Mais écoute-moi bien. Je le disais, je crois, depuis le début, qu'il y a des moments où on n'a pas besoin de prier. C'est ça. Dans le domaine des finances. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que non, j'ai jeûné, j'ai prié. Mais moi, j'ai rencontré des personnes qui sont des grands jeûneurs, des grands prières. Et ils prient, ça prie, ça prie. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils prospèrent. Pourquoi? Dans les clauses de la bénédiction financière, ça demande que tu poses des actions. Amen. Et nos prières ne peuvent pas remplacer nos actions. Non, non, non. Et non, et non, pasteur. J'insiste, et non. C'est très important, ça. Moi, je suis témoin de ça. Parce que le texte dans Malachie 3, là, le texte qui nous parle des dîmes, la dîme, je crois, c'est ce qui nous connecte, qui connecte nos finances à la bénédiction financière. C'est écrit. Nous retrouvons dans Malachie 3, verset 7, je vais commencer au verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. Oui. Donc, la dîme, c'est ce qu'on doit retourner à Dieu, ce qui lui appartient. Et les offrandes, on donne selon notre cœur. Et là, vous êtes frappés par la malédiction. Il y a cette malédiction qui règne dans le monde, mais il y a des gens qui vont sortir de cette malédiction parce qu'ils croient qu'ils ont été rachetés de la malédiction. Exactement. Et comme ils croient, ils placent leur confiance en Dieu et là, ensuite, ils se connectent à la bénédiction. Donc, vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, pas une partie, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et aujourd'hui, on parle de l'abondance. Donc, Dieu n'est pas contre l'abondance, sinon ce texte devrait être effacé de la Bible. Effectivement. Pour vous, je menacerai le dévoreur, celui qui dévore, et il ne détruira pas le fruit de la terre, et je pourrais continuer. Mais ici, Dieu explique très clairement à son peuple que la volonté de Dieu pour lui, c'est vraiment l'abondance pour son peuple. Bon, si on croit ça,
on doit dire, OK, mais comment puis-je commencer à vivre ou bénéficier de cette alliance? Je dois premièrement obéir au Seigneur. Mais tout découle de l'obéissance, pasteur. Quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui torpille la parole de Dieu, qui ne veut pas obéir, sa foi est absurde. Parce que la Bible dit même que la foi sans les actions, sans les actes, est une foi morte. C'est ça. C'est là où se trouve le problème. C'est parce que les gens veulent que Dieu le bénisse, mais sans qu'eux, ils passent à l'action. Pasteur Fofi, les gens souvent vont dire, bien, écoutez, je vais donner ma dîme, ou je vais remettre au Seigneur ma dîme, parce que ce n'est même pas un don, c'est juste remettre. L'offrande, c'est quand on commence à donner. Mais ici, on remet à Dieu ce qui lui appartient. Il y a des gens qui vont dire, bien, je vais faire ça quand je serai en moyen de le faire. En ce moment, je suis limité. Mais en fait, en faisant ça, on demeure dans la malédiction, n'est-ce pas? Mais premièrement, si on le retarde à l'avenir, finalement, la parole de Dieu qui nous a enseigné maintenant. Oui. Et l'obéissance exige maintenant. Pasteur, à quoi ça servirait de dire qu'on est obéissant à la parole de Dieu en disant on verra ça, on verra ça. Ça ne marche pas. Et c'est pourquoi, un jour, j'étais à Washington. Je viens de terminer de prêcher dans une église et une fille camerounaise est venue me voir. Elle me disait, pasteur, j'ai de sérieux problèmes. Je vois comment Dieu guérit des personnes dans tes réunions. Oui. Mais moi, mon problème, c'est le problème d'argent. Financièrement, je suis fauché. Alors, je l'ai pris à côté. Alors, je lui ai posé la question, comment tu te comportes financièrement vis-à-vis de Dieu? Là, elle reste calme. Pasteur, de quoi tu veux dire? Je dis, parle-moi d'abord à propos de ta dîme. Est-ce que tu donnes ta dîme? Elle m'a dit, je le fais de temps en temps. Je dis, exactement, ça c'est un problème. Je dis, quelle est la place que tu donnes à Dieu financièrement? Montre-moi la place. Je lui ai posé la question, est-ce que tu aimes Dieu? Elle dit, mais pasteur, tu le sais que je l'aime. Non, ne dites pas que moi je le sais. Le niveau, la place que tu donnes à Dieu dans ton cœur, moi je ne peux pas y sonder. Alors elle a commencé à m'expliquer toutes sortes de souffrances qu'elle a à me dire financièrement. Je dis, mais maintenant, depuis que tu as pris la décision de ne pas donner ta dîme, même s'aimer, tout ça, mais est-ce que tes problèmes se sont résolus? Elle a dit non. Je dis exactement. Et pasteur, vous savez, je lui ai fait faire quelque chose que je fais rarement. Je lui avais dit, écoute, tu as des problèmes d'argent, je peux beau prier pour toi, mais ça ne marcherait pas. Je vais te dire quelque chose. J'ai appelé son pasteur, je lui ai dit, pasteur, cette fille ici a de sérieux problèmes financièrement. Mais si je viens dans la parole de Dieu, après ce que la parole de Dieu nous dit, c'est elle qui doit mettre sa vie en règle. Parce que Dieu ne sera jamais redevable à quiconque obéit à sa parole. Pasteur, elle a fait un chèque de 3 mois. Wow. Oui, devant moi. Elle a donné à son pasteur. Je priais pour ça. Pasteur, je suis revenu, j'ai pris mon avion, je suis revenu à Montréal. Pasteur, après 2 semaines, elle m'a appelé. Attends, jusqu'à présent, cette fille-là, elle vit un changement qui est inexplicable, humainement parlant. Vous savez, le problème, c'est que nous mélangeons les raisonnements humains et la parole de Dieu. Oui. Vous savez, on ne peut pas limiter la parole de Dieu par nos raisonnements humains. Parfois, on nous dira, ah, mais non, le pasteur Fofi, le pasteur Joël, certainement, ils font ça pour demander tout simplement les gens, à la fin, demander aux gens de donner. Ce n'est même pas ça. Non. De toute façon, tu ne me connais même pas vraiment, et je ne suis pas ton pasteur, ça veut dire que tu es pasteur et tu es membre quelque part. Si je t'explique cela et que tu donnes, ça ne viendra pas à moi. J'expliquais ça, moi, quand j'étais évangéliste, et puis je ne pouvais rien bénéficier. Moi, je voulais que les gens découvrent les principes de Dieu. C'est ça, pasteur, c'est ça. C'est ça. Et cette femme-là, à chaque moment, elle me remercie. Elle me remercie, elle m'appelle du pasteur, merci, parce que moi, je n'étais pas malade physiquement, mais j'étais malade dans mon portefeuille. C'est ça, oui. Oh, les amis. Et c'est une grosse maladie, pasteur. Dans une église, moi, je fais le monde entier. Mais il y a des moments, parfois, après avoir prêché la parole de Dieu, les âmes sont sauvées, les gens sont guéris. Je pose la question, je dis, j'aimerais bien prier maintenant pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades dans leur portefeuille. Et je vois que les 3/4 de la salle s'élèvent. Oui. La vraie maladie, je crois, c'est un problème dans notre portefeuille. Et nous devons apprendre à traiter cette maladie-là en enseignant la parole. C'est un problème de confiance, en fait. Parce qu'on ne croit pas que Dieu va vraiment pourvoir.
Ça, c'est un problème. On doute Dieu, finalement. Mais la façon qu'on peut entrer dans l'alliance, premièrement, c'est le salut et c'est la confiance. Le salut, c'est la confiance en Dieu. Donc, si je ne crois pas que Dieu va pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse Il avec faut moi, douter même de ton salut, parce que tout découle de la foi. c'est ça. Donc, je ne crois pas que Dieu est capable de prendre soin de moi, finalement. C'est pour ça que je vole Dieu, comme le peuple d'Israël faisait. Alléluia. Et les gens vont même dire, ah, mais ça, c'était sous la loi. Oh, Écoutez, on entend de tout, non, mais partout. écoutez, si cette pensée vous revient, j'ai répondu cette question dans une vidéo sur enseignement.com, la dîme. Faites une recherche et puis j'ai tout décortiqué. Aujourd'hui, on ne prendra pas le temps. Là, parce que c'est tellement clair. Ça, en fait, c'est juste des excuses parce que les gens sont avares et ils veulent garder la Quand semence. quelqu'un ne veut pas donner, il va présenter toutes les excuses. C'est ça, Et des même, arguments. il y a même des orateurs, des prédicateurs, mais qui ont échoué dans leur appel, qui sont jaloux, qui souffrent sérieusement et qui aimeraient bien enseigner n'importe quoi, tout simplement pour démolir la foi des enfants de Dieu. Mais ça n'apporte pas une bénédiction dans leur vie. Aujourd'hui, on ne veut pas démolir la foi, on veut bâtir votre foi. C'est ce qu'on fait en ce moment. La foi, c'est ça. Si vous répondez à l'appel de Dieu, et puis je ne suis pas votre pasteur probablement, donc ce n'est pas l'Église de la Victoire qui peut bénéficier de cet enseignement. Ce n'est ni Christ en action, non. C'est votre Église qui va être bénie, mais vous allez être béni en marchant dans l'honneur. Parce que c'est une question d'honneur, c'est une question de confiance. C'est une personne qui dit, je crois en Jésus, je veux l'honorer avec les prémices de mon revenu, et puis je m'attache, en fait, je me connecte à la bénédiction financière comme je remets ma dîme. Mais ce n'est pas simplement de remettre la dîme au Seigneur. Ensuite, il faut commencer à confesser la parole de Dieu sur cette semence. Il y a des gens qui vont juste semer et puis ils ne veulent jamais arroser la parole. Arroser, et on va arroser aujourd'hui. Alléluia. On va arroser là, bientôt. Il faut arroser. Juste avant ce temps où on va arroser par nos décrets de foi, j'aimerais vous lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 9 concernant les semences. Parce qu'il y a une différence entre les dîmes. On voit, il y a les dîmes et les offrandes. Donc, les offrandes, on va donner selon notre cœur. Dans 2 Corinthiens 9 et au verset 6, il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Donc, on parle de l'abondance aujourd'hui. Encore une fois, Dieu n'est pas contre l'abondance parce que ce texte nous en parle. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler. Encore, on parle d'abondance. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Il me semble que c'est une doctrine biblique, n'est-ce pas? Exact. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Pasteur Fofi, nous voyons ici dans ce texte que Dieu est pour l'abondance, mais il y a une condition, la semence. Nous devons semer. Donc, nous pouvons prier des heures et des heures, mais si nous ne marchons pas en obéissance, regardez seulement l'exemple d'un cultivateur qui, après avoir travaillé son champ, me dit « Ok, j'ai terminé de sarcler, de tout arranger, mais je ne sème pas. Attends, c'est aberrant. Parce qu'après avoir arrangé votre plantation, vous devez passer à une autre étape, c'est que vous devez planter des graines. Vous devez s'aimer. Amen. Mais si tu dis non, moi j'aime manger la semence, et puis tu manges toute la semence. Prenons par exemple, tu manges tous vos maïs, vos tonnes et tonnes de maïs, vous les mangez tout parce que vous aimez les maïs. Mais entre-temps, tu dis, je me prépare à une grande moisson, je me prépare à une moisson. Mais tu vas te retrouver avec un terrain vide. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas eu le temps de planter, de s'aimer. Ouais. Pasteur, c'est là où la foi de plusieurs personnes défaille. Il dit, mais non, j'ai la bonne volonté de saisir ce message, mais je n'arrive pas. Mais effectivement, c'est là où tu dois te démarquer. Tu dois distinguer, c'est en posant des actions. Tu dois s'aimer. Oh, je t'en supplie, tu dois s'aimer parce qu'on peut t'imposer les mains, de gauche à droite, même jusqu'à t'imposer les pieds. Mais tant que tu ne mets pas ta foi en action, en s'aimant, en plantant, Alléluia. Pouvez-vous prier maintenant pour les personnes à la maison? Et on va déclarer aussi dans Malachie 3, au verset 10, justement, les promesses de Dieu concernant les finances. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour chaque personne qui est en train de saisir cette parole. Amen. Père, aide-la. Aide chaque personne à passer à l'action.
dans le nom de Jésus, que toute force qui t'empêche de passer par l'action, de mettre cette parole en action, te lâche au nom de Jésus. Que tous tes raisonnements inutiles qui t'amènent nulle part, te quittent, oh Père. Aide chaque personne à changer sa façon de penser à propos de ce sujet et qu'il puisse expérimenter ta main. Oh Père, merci parce que nous avons compris que ta volonté, c'est de nous bénir à tous égards. Amen. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Malachie chapitre 10, Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, au nom de Jésus, pour toutes les personnes en ce moment qui disent oui au Seigneur, vous allez remettre votre dîme au Seigneur, vous allez marcher dans l'obéissance. Aujourd'hui, vous pouvez dire, Seigneur, je te mets à l'épreuve et je veux arroser les semences, même futures et celles du passé. Si vous avez déjà marché dans l'obéissance et vous êtes un donateur régulier, vous respectez déjà le Seigneur, vous pouvez dire, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que ces semences rapportent beaucoup pour ton royaume. Amen. Je déclare une récolte dans ma vie. Seigneur, tu as dit que tu répandrais sur moi la bénédiction en abondance. Selon ta parole, Seigneur Dieu, je te prends au mot. Il est écrit que la bénédiction est répandue sur ma tête maintenant en abondance. Au nom de Jésus. Il est écrit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu menaces celui qui me dévore. Au nom de Jésus, je suis libre de celui-là. Et il détruira, et celui qui détruira les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ceci veut dire, on chasse maintenant, au nom de Jésus, la stérilité. La stérilité dans vos affaires, dans vos relations, dans votre corps. Dans le nom de Jésus. Toute forme de stérilité, au nom de Jésus. On s'oppose maintenant. On déclare la vie de Dieu qui vous envahit au nom de Jésus. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Gloire à Dieu. Et ça, c'est ma portion. Ce texte-là me concerne. Je suis un pays de délices. J'ai la provision de Dieu dans ma vie, l'abondance au nom de Jésus. Et ces paroles-là, comme nous avons déjà cité dans les émissions précédentes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ce soit votre décret aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je suis dans l'abondance. Jésus a dit qu'il est venu pour me donner la vie et la vie en abondance. Donc, au nom de Jésus, nous déclarons l'abondance sur vos têtes. Recevez et déclarez cette percée aujourd'hui même au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Fofi, d'avoir été là. On va poursuivre demain en parlant encore de l'abondance au nom de Jésus. Et cette percée est dans votre bouche. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Témoignez aussi autour de vous les changements que vous êtes en train de voir. Écrivez-nous également en nous contactant par courriel, en écrivant à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Et on veut vraiment se réjouir avec vous. Dieu est en train de faire des miracles partout à travers la francophonie. Il est en train de changer les mentalités et on dit gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est un rendez-vous pour nous demain. Merci, Pasteur Fofi, d'avoir été là. Et merci à vous. D'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.